Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadé Aleph dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à la Mishnah qui se situe dans le dernier tiers de la page Tzadé Amud Bet. Nouvelle Mishnah, Kol Chataot Sheba Torah Kodmon la Shamot. Tous les Chataot de la Torah précèdent les Hashamot, sauf Chutz, Hasham Metzora, sauf sur le Hasham du Metzora, Mesheu Uba Alercher, car il vient autoriser, cachériser, entre guillemets, autoriser le Metzora, ce qu'est la Tzaraat, de revenir au Beit HaMikdash. Kol Hashamot Sheba Torah Ba'im Ben Shteshanim, en général, tous les Hashamot viennent lorsqu'ils ont 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont dans la deuxième année de la vie de l'animal. Ba'in Bekesef Shkalim, et ils doivent valoir au minimum 2 Shekalim. Chutz, mais Hasham Nazir, Hasham Metzora, sauf les Hasham du Nazir et du Metzora, chez En Ba'in Ben Shnatan, Ve'en Ba'in Bekesef Shkalim, qui peuvent ne pas valoir de Shkalim et qui peuvent venir alors qu'ils ont moins d'1 an. Keshem chez Kodmim Ba'akravatan, Kodmim Ba'achilatam. De la même manière que les korbanot qu'on a cités sont prioritaires au niveau de la akrava, ils sont aussi prioritaires au niveau de la achila, de la consommation de ces korbanot. Shlamim shel emesh ou shlamim shel hayom. Maintenant, on a des korbanot shlamim d'hier et d'autres d'aujourd'hui. Shel emesh kodmim les shem hayom. On mangera d'abord ceux d'hier avant de manger ceux d'aujourd'hui. Shlamim shel emesh vechatat ve'asham shel hayom. Les shlamim de la veille et des chatat et hasham d'aujourd'hui, pareil, shlamim shel emesh kodmim, les shlamim de la veille sont prioritaires. Livré Rabbi Meir, ça c'est le Rabbi Meir, chachamim omrim chatat kodem anim sheikot kadashim. Ici dans ce cas-là, on donnera priorité au chatat parce qu'il est kodesh kadashim, même s'il est d'aujourd'hui et que le shlamim est de la veille. Les chulan et tous les korban qu'on a cités. Kohanim rachim les shanot b'achilata, les kohanim peuvent les manger avec la cuisson qu'ils souhaitent. Le chulan sloyim, grillé, shlukim, cuit, mevushalim. Shlukim c'est cuit très longuement à l'eau, mevushalim c'est cuit normalement. Et la tête, les tocho, tavlé, cholim et tavlé trouma. Et ils peuvent mettre dedans des épices de cholim évidemment, mais même des épices de trouma. Bien, ça c'est le rapport de Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Par contre, le itel est trop tavlé trouma, shelo yavi. Et ta trouma, lui dit on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la trouma, on a le droit de la consommer dans un temps long, alors que si on met cette trouma dans les corbanotes qui eux ont des temps de consommation limités, on va se retrouver à limiter le temps de consommation du Ekdesh, de ce qui était trouma, et ça on n'a pas le droit selon Rabbi Meir. Chez la Gemara, il va aller où Tadir ou Mkudash. Lorsque l'on a 2 corbanotes, un qui est plus fréquent, qui est Tadir, on a vu que Tadir Kodem, mais un qui est plus Kadosh, qui passe en premier? Ezeu Kodem. Tadir Kodem Mishum de Tadir. Est-ce que c'est celui qui est Tadir qui passe en premier parce que justement il a cette force d'être plus fréquent? On dit non, mais Kudash, Kadim, des Kadish, ou est-ce que celui qui est plus Kadosh, il passe en premier? On essaie de répondre avec une Mishnah. Tashma, Tmidin, Kodmim, les Moussafim. On a vu que les Tmidin, Korban quotidien, passaient avant le Korban Moussaf du jour. Ve Afagav, des Moussafim Kadishé. Même si le Korban Moussaf est plus Kadosh, Korban Moussaf de manière de Shabbat ou de Rosh Chodesh, il est lié à Rosh Chodesh et Shabbat, donc il est plus Kadosh. La Gemara dit c'est pas une preuve, et retenez bien ce raisonnement, parce qu'on le verra à plusieurs reprises. La Gemara dit mais tous les jours on a un Tamid et un Moussaf. Le Moussaf il a la Kedusha du jour, parce que c'est le Moussaf de Rosh Chodesh ou de Shabbat ou je ne sais quelle fête. Mais en réalité le Tamid aussi du jour, c'est un Tamid de Rosh Chodesh, et donc il a la Kedusha du jour en lui. Et donc il n'y a pas finalement de différence de Kedusha, donc on ne peut pas déduire de là. À tout Shabbat les Moussafim, Ahane les Timidin lo Ahane. Pourquoi le Shabbat améliore, donne de la Kedusha au Moussaf, mais ne donne pas la Kedusha comme un Tamid? Autre tentative de preuve similaire, Tashma Moussafé Shabbat, Kodmini Moussafé Rosh Chodesh. Le Moussaf de Shabbat est avant celui de Rosh Chodesh. À tout Rosh Chodesh, le Moussafé une idée. Année le Moussafim Shabbat le année. Pourquoi le jour, la fête de Rosh Chodesh ne rajoute que Moussaf de Rosh Chodesh, elle ne rajoute pas de Gdusha au Moussaf de Shabbat, bien sûr que oui. À tout Rosh Chodesh, du coup, c'est pas une preuve. Tashma, on essaie encore une fois Moussafé Rosh Chodesh, Kodmini Moussafé Rosh Shana. Rosh Shana, on apporte les Moussafim de Rosh Shana, aussi de Rosh Chodesh. Et ceux de Rosh Chodesh passent avant ce Rosh Hashanah. Alors quoi, Falga de Rosh Hashanah, Kadesha, même si Rosh Hashanah est plus Kadosh. Mais de même réponse. À tout Rosh Hashanah, les Moussafé d'idée, à Hané, les Moussafé Rosh Chodesh, le Hané. Pourquoi Rosh Hashanah n'a rajouté de Gdusha que au Korban de Rosh Hashanah et pas celui de Rosh Chodesh? Tashma Davar Ache. Birkat Ayin te dira. On a une Braïta. Et dans cette Braïta, on nous rajoute une halakha par rapport au vin qu'on utilise pour le kiddush. Quand on fait le kiddush le vendredi soir, on a une bracha de Boré Geffen sur le vin.
et on a après une bracha qui se termine par Mekadesh à Shabbat. Laquelle est en premier? Birkat Hayayin Tedira, Birkat Hayom Eina Tedira. La bracha du vin est quotidienne quasiment. La bracha du jour de Shabbat ne l'est pas, elle est moins, parce qu'elle est hebdomadaire. C'est-à-dire, chez nous, c'est-à-dire Kodem. On voit bien là-bas que on fait passer le vin en premier, ce qu'il est à dire. Afagav de Birkat Hayom Kadisha. Alors que la bracha du jour, elle a la Kedusha Shabbat. La Gemara dit à tout Shabbat, et Birkat Hayom Ahanai. Birkat Hayom Ahanai. Et là aussi, la Gemara dit, mais attends, mais même la bracha du vin a la Kedusha de Shabbat. Tashma Adama Rabbi Yochanan. Alacha mitpalel adam shel mincha v'achar shel musafin. Le korban de Moussaf, on peut faire jusqu'à la 7e heure de la journée. Lorsque on n'a pas fait la tefila de Moussaf, qu'on attend, et que on se retrouve dans les derniers instants où on peut faire Moussaf, on se retrouve déjà à un horaire où on peut faire Mincha. Celui qui a laissé passer le temps se retrouve à un moment donné où on peut faire Mincha. Au moment de faire Mincha, il se rend compte qu'il n'a pas fait Moussaf. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Eh bien, il fait d'abord celui de Mincha, et après, il fera Moussaf. Donc on voit bien que c'est-à-dire Kodem. La Gemara dit, mais c'est pareil. À tout Shabbat, les Tfilat Moussafim Anai, les Tfilat Minchalo Anai. C'est pareil, ici on est Shabbat. Le commande Moussaf de Shabbat, il est avec Doucha, c'est vrai. Mais d'un autre côté, l'autre aussi. C'est la Tfilat de Mincha de Shabbat, il est avec Doucha, donc c'est la même réponse. Tashma, Shlamim Shel Emesh Vechatat Tzvasham Shel Yom. Shlamim Shel Emesh Kodmin. On a vu dans notre Mishnah que si on avait des Shlamim de la veille et des Chatat et Hacham du jour, les Shlamim étaient avant. Aïdi Veidi, des Yom. Si les deux sont du même jour, par contre, Khatat et Hacham, Kané, c'est le Khatat et le Hacham qui sont commis. Et Afagav, des Shlamim, Tedirim. Même si en réalité, les Komanot Shlamim sont plus fréquents. Pourquoi? Parce que Khatat et Hacham sont liés à des fautes, alors que les Shlamim, pas forcément. Et donc, du coup, forcément, que comme les Shlamim, c'est aussi pour des Nedavot, des dons, il y a plus. La Gemara dit, Amar Rava, Rava repousse en disant, Matsu Amar, qui t'a parlé de fréquence? Tadir Kamebaryalan. Matsu Lo Kamebaryalan. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand on parle de Tadir et no Tadir, on parle de quelque chose dont la date fixe est plus fréquente. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on fait tous les jours, d'autres qu'on fait toutes les semaines. Un qu'on fait toutes les semaines contre quelqu'un qu'on fait tous les mois. Mais c'est fixe. Là-dessus, on peut dire il est Tadir et no Tadir. Lui, il est tout le temps là et l'autre, il est moins présent. Mais par contre, lorsque tu me dis qu'il y a des commandants shlamim qui viennent en général pour des dons, des hacham vechataot qui viennent en général pour des fautes, et donc en général, statistiquement, il y a moins de fautes que des nava, ça n'a pas d'existence anarchique pour pouvoir dire que c'est à dire ou pas à dire. Amale Ravuna, Bravioda le Rava, Atumatsu il a à dire. Là, on s'étonne sur cette réponse. On dit, ah bon, on ne regarde pas la fréquence, la probabilité, Matsu le Tadir. Regarde, tu as une braïta qui dit, Otsi et Pesach, chez Notadir. Velo Otsi et Amila, chez Itedira. Ici, on fait une distinction entre Korban Pesach et la Mila. Et on nous dit quoi? Que le Korban Pesach, c'est pas fréquent, parce que c'est qu'une fois par an. Alors que la Mila, la Brit Mila, elle est Tedira. Pourtant, la Brit Mila, elle n'est pas fixe, il n'y a pas de nombre dans l'année ou dans le mois de Brit Milot. C'est vraiment en général plus fréquent que le Korban Pessah, mais il n'y a pas de certitude. Ça reste quelque chose de plus matsouille. Donc tu vois bien que dans cette braïta, c'est bien le matsouille qui compte. Alors, au passage, cette braïta vient nous expliquer si on n'a pas fait le Pessah ou si on n'a pas fait la Mila, est-ce qu'on est Chayav Khatat ou pas Khatat? On va faire une distinction entre Pessah, qui lui n'est pas Tadir, et Mila, qui est plus Chamora parce que c'est Tadir. La Gemara dit attends. C'est quoi là-bas Tadir? Maï Tedira, Tedira bemitzvot. Quand on dit là-bas que c'est Tadir, c'est pas Tadir dans le sens que nous on a depuis quelque temps qu'on étudie cette Sugia. C'est Tadir, c'est que c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, il y a marqué 13 fois le mot Brit, pacte, au sujet de la Brit Mila. Et donc, comme c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, d'une certaine manière, c'est plus strict que Pessah. Et bien, il y a autre réponse possible, Mila, les gars de Pessah, quitte à dire Damien. Où tu peux dire que par rapport à Pessah, ça ressemble à Tadir, mais réellement, encore une fois, par rapport à notre halakha de Tadir, réellement Tadir, mais non Tadir, on continuera de dire comme Rava, qu'on ne cherche pas ce qui est Matsouille, on ne pourra pas comparer entre deux, un qui est Matsouille, l'autre qui est moins Matsouille, on ne dira pas Tadir, mais non Tadir. Là, ici, c'est Pessah, on sait que c'est une fois par an,
et l'autre est plus fréquent. Iba, on a une nouvelle Shela ici, la Gemara, Tadir, Vesheno Tadir. Kadim, Veshachat, les Sheno Tadir. Dans le cas où on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on a fait la Shrita de celui qui n'est pas Tadir. Maintenant, une fois qu'on a fait la Shrita, est-ce qu'on se dit, bon, maintenant qu'on a mal fait, ben, on continue quand même à faire la avoda, la krava de ce korban en question? On dit, pas du tout, on stoppe tout. Il y a Ivle, la char, des mamares bedam, on en laisse un qui prend le sang qu'il a récolté et il le secoue pour qu'il ne coagule pas. À des mikriv les tadir, dam akriv les shenot tadir. Et pendant ce temps, on prend le korban qu'on aurait dû mettre en premier, le tadir, on le prend après la shrita, la kabbalah, la zrika, la totale, et à la fin, on reprend le processus de l'autre. Ça, c'est la question qui est posée ici. L'agma essaie de répondre avec notre Mishnah. Amar Rabbanan Misura, Tashma, Shlamim shel Emesh, Vechatat, Ve'asham shel Hayom. On a des shlamim de la veille, on a dit. On a des chatat et d'asham du jour. Chez Emesh Kodem, les shel Yom, on mangera d'abord les korbanot shlamim de la veille. Et on nous dit quoi ici? La Gemara fait une déduction, on dit Hadeyom, Doumia de Emesh. A priori, si on parle du korban d'hier et d'aujourd'hui, qu'on les compare tous les deux au niveau de l'achila, c'est que les deux sont dans la même situation. C'est-à-dire que les deux, on a déjà fait la shrita vechidame. Les kadim shachate les shlamim. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'on a déjà fait la shrita du shlamim. Et pareil pour le khatat. Donc la Gemara pour l'instant pense que dans les cas du shlamim de la veille, on a fait la shrita, Kabbalah on attend la zrika. Et on se demande maintenant si on fait d'abord la avoda du khatat ou si on termine la avoda du shlamim. Et là-dessus on a dit on fait d'abord shlamim. Mais la Gemara dit si dans ce cas-là on fait d'abord shlamim, ça veut dire que dans un cas différent, il faudrait faire khatat. Quel serait le cas différent? C'est hadiyom du mad emesh, lorsque on se retrouve à faire les deux aujourd'hui, mais dans des situations similaires, c'est-à-dire où on a déjà commencé les shlamim. On l'a fait aujourd'hui, mais c'est comme si on les fait hier, c'est-à-dire qu'on avait les deux. Et au lieu de commencer par khatat, on a commencé par shlamim. Et on se retrouve maintenant avec le shlamim qu'on a commencé, et du coup on dirait quoi à ce moment-là? Khatat, ve hacham kadme, que c'est le khatat et le hacham qui sont avant. Et donc forcément, ça répond à notre question, que si on a commencé par celui qu'on ne devait pas commencer, eh bien on s'arrête et on fait l'autre en premier, qui ici en l'occurrence khatat et hacham, et on reprend après le premier. L'agma dit non, c'est pas évident de dire ça. Peut-être que depuis le départ, quand on avait dit qu'on avait un korban shlamim de la veille et un korban khatat d'aujourd'hui, c'est qu'on a fait la shrita des deux. On a fait la shrita la veille du shlamim, on a fait la shrita du khatat aujourd'hui, et on ne sait pas par qui commencer. Et dans ce cas-là, on dirait quand même qu'on commence par celui de la veille de shlamim, donc du coup, on n'a pas de certitude de ce cas-là. Tashma davar acher. Birkatayin te dira, birkatayom. Eina te dira, c'est-à-dire sheno tadir. C'est-à-dire qu'on reprend souvent les braïtot qu'on utilisait tout à l'heure. Celle en l'occurrence ici qui nous dit que on fait la bracha du yayin, du vin, avant celle du kiddush de Shabbat, parce qu'elle est plus c'est-à-dire. Et donc, l'Agmara nous dit, Achanami, keva de atian, kema de shrite tavayu dame. L'Agmara voulait apprendre d'ici qu'à partir du moment où on a le vin qui est là et que on fait la bracha du vin avant de faire le Mekadesh Shabbat, et pourtant Shabbat est rentré. Donc d'une certaine manière, ce qu'on voulait dire ici, c'est qu'une fois que Shabbat est rentré, Shabbat c'est un peu comme ce Korban Khatat, c'est plus Kadosh, et Shabbat est rentré, donc le Mekadesh Shabbat est présent, la mitzvah de Mekadesh Shabbat qui ressemble à celle du Khatat et du Hacham. Et pourtant, on voit bien qu'on regarde d'abord le Tadir, c'est-à-dire le vin. Et donc comment on regarde le vin, du coup, on voit bien que c'est Tadir qui est plus important. L'Agmadino Achanami, Keva de Atian, Kema de Shrite, Tavai Udam. L'Agmadino, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là, ici, comme le vin est déjà apporté à table, au moment où on fait le kiddush, eh bien, c'est comme si on avait fait la shrita du vin. C'est-à-dire que si on compare le vin à Shlamim, et le Tadir, c'est-à-dire le Mekadesh Shabbat à Hacham et Khatat, eh bien ici, le vin qui est là, c'est comme s'il y avait la shrita des deux. Et donc, du coup, on ne peut pas répondre à notre question, qu'est-ce qu'on ferait si on avait d'un côté un tadir sur lequel on n'a pas fait la shrita, et de l'autre côté on a fait d'abord la shrita celui qui n'est pas tadir, puisque ici à partir du moment où le vin est là, c'est comme si on fait la shrita. Tashma d'Amar Rabbi Yochanan alachim mitpalel adam shel mincha l'acharka shel musafim reprend la même halakha de Rabbi Yochanan qui disait que quand on arrive à l'heure de mincha, on
On fait d'abord mincha avant de faire le moussaf qu'on n'a pas fait. Et là aussi, on a envie de dire que si on fait d'abord mincha, c'est parce que c'est mincha et tadir. Donc c'est mincha et tadir, même si finalement, d'une certaine manière, celui qui n'est pas tadir a déjà commencé à être là. L'agmadi achanami, kevan de matez man tfilat mincha, kevan de shrite tavayu de melak. C'est vrai. C'est vrai que le fait qu'il ait déjà l'obligation de faire moussaf depuis quelques heures, ça fait que c'est comme s'il y avait eu la shrita de cette chose-là. Mais d'un autre côté, à partir du moment où l'heure du mincha est arrivée, c'est comme si on avait fait la shrita, donc on se retrouve à avoir deux mitzvot, c'est-à-dire et pas à-dire, avec l'équivalent de la shrita, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à l'emploi. Et donc ça ne peut pas répondre à notre question, qu'est-ce qu'on fait si on a un tadir et qu'on a la qui n'a pas fait la shrita, et on a fait la shrita celui qui n'est pas tadir. Alors, dernière tentative de preuve, Amar le Ravacha bere de Ravashi le Ravina, Tashma, Shrato kodem chatzot, pasoul. Mipne shenemar bo ben arbaim, celui qui fait la shrita du Korban Pesach la veille, donc ce qu'il faut faire. Au lieu de faire l'après-midi, il fait le matin, avant chatzot, ça ne marche pas, c'est marqué ben arbaim, entre le soir, donc c'est l'après-midi. Donc, Kodem et Tamid, par contre, s'il a fait avant le Korban Tamid, eh bien, c'est Kacher. Mais par contre, comme il ne devait pas faire avant le Korban Tamid, qui est lui plus à dire évidemment, eh bien, il devra garder le sang du Korban Pessah et faire d'abord la avoda du Korban Tamid. L'Agmadi mais là-bas aussi. On n'a pas dit qu'il a fait le korban, la shrita du Pessah, avant d'avoir fait la shrita du Tamid. Peut-être que la shrita du Tamid a été faite et qu'il a fait la avoda. Il s'apprêtait à faire la avoda du Pessah. Et la preuve, là, dans l'Agma nous dit quoi? Tu peux déduire des mots de la fameuse Mishnah, des Katane, Adam. Il dit il devra faire en sorte que le sang du Pessah ne coagule pas jusqu'à ce qu'il projette le sang de l'autre, donc le sang du tamid. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de shrita à faire, il y a juste le sang à jeter. Donc c'est un cas où les deux sont nishrat. Je vois bien qu'on n'a pas dit lokatane jusqu'à ce qu'il fasse la shrita et qu'il asperge le sang. C'est qu'en fait la shrita est déjà faite, donc on a encore une situation où les deux sont prêts. Mais à notre question, qu'est-ce qu'on fait lorsque celui qui est à dire n'a pas été touché, celui qui est à dire n'a pas été touché et celui qui n'est pas à dire a été shrité, prêt à l'emploi? Là on n'a pas la réponse. Le Cholan Kohanim Rachem, on a dit dans la Mishnah que dans tous les korbanot, les Kohanim peuvent le manger comme ils veulent. Maïta Amak, il a raison. Makra, la Torah nous dit les moshra. C'est marqué là-bas les matnot qui on a les khan zatim les moshra. Je t'ai donné les moshra et les moshra ici l'igdoula pour faire des Kohanim des gens grands, des gens importants. Kedesh Amilachim Ochlim, donc qui mangent comme des rois, c'est-à-dire de la manière qu'ils souhaitent. Amar Rabbi Shimon, Imraïta Shemen Sheomit Chalek Ba'azara. Rabbi Shimon nous dit si tu vois de l'huile qui est partagée au Kohanim dans la Hazara, tu n'as pas besoin de te demander d'où elle vient. Et la motar rekike minchot Israël, c'est le reste des pains de Menachot Israël dans lesquels on mettait de l'huile, mais quand il en reste trop, on donne au Kohanim. Velog shemen shel metzora, et aussi ça peut être un log shemen de metzora. Imraïta shemen shonitan al gabe aishim, si tu vois de l'huile qui est mise sur le feu du misbeach, ne te demande pas d'où elle vient. Et la motar qui est minchat kohanim, c'est le reste des minchat kohanim. Ou minchat, kohen mashiach, ou du mincha, du kohen gadol. She'en midnavim shemen. Car eux ne peuvent pas faire autrement un don de shemen qu'en le donnant comme ça, en le brûlant sur le misbeach. Rabbi Tarfon, Omer, midnavim shemen. Alors que Rabbi Tarfon n'est pas d'accord, lui pense qu'ils peuvent faire une nedava classique de shemen qui sera consommée par les kohanim, alors que selon l'avis précédent, il faudra absolument brûler sur le misbéar ce shemen. Amar Shmuel nous dit les vrais Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, Amin Adev Shemen Komtso, celui qui donne de l'huile. Le Kohen prend ça avec sa main et il le met sur le misbéar. Le Sharav et le reste, Nechalim, sera consommé par les Kohanim. Maïta Amak, il a la raison. Amar Kra, ce que le verset nous dit, Korban mincha, c'est un korban mincha de cadeau. Mais la menche mitnadiv shemen, vechim mincha ma mincha komtsa shara nechalim, av shemen komtso ushchayav nechalim. De la même manière que pour le korban mincha avec de la farine, les restes seront mangés. Pareil pour l'huile, comme quand on donne de l'huile, on appelle ça korban mincha. Eh bien, on dira que le reste est consommé par les kohanim. Amar Rabbi Zera, afanan amitanina, ça aussi on l'a appris de la Mishnah.
Amar Rabbi Shimon, Imraïta Shemen Shemitchalek Bazara, et Tatzarech Lishol Mahu. Rabbi Shimon a dit, si tu vois de l'huile qu'on partage dans Hazara, ne te demande pas d'où elle vient. Et la motar qui menachot Israël, Velok Shemen Shel Metzora. She'en min Navim, car ils ne peuvent pas faire de Nedava. Miklal, des Mandamar Mitnadvim, Mitralek. Donc Miklal de là on déduit, des Mandamar Mitnadvim, que celui qui dit qu'on peut faire une Nedava de Shemen, il pense que c'est Mitralek, que c'est donné aux Kohanim, et que c'est pour ça que la Mishnah a dit que si tu vois des Kohanim qui en consomment, c'est forcément une Nedava. Alors Agmara dit, Amale Abaye, Abaye n'est pas d'accord. Emma Sefa, regarde la suite. Imraïta Shemen Shinitan Gabe Ishim, si tu vois de l'huile sur le feu, Tatzar Lishol Mahu ne te demande pas c'est quoi, et la motar qui minachot Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, c'est des restes de Minchat Kohen ou de Minchat Kohen Mashiach. Shem Minadim Shemen, qui ne donne pas Shemen, Miklal del Mandama Minadev, Kulan Laishin. Là, on a l'impression là-bas que à la limite, si on devait faire une Nedava, ce serait pour le feu. Alors, comment c'est possible? La Baye Kasha Recha, les Rabizera Kasha Sefa, le début de la Mishnah pose un problème à Rabaye, et la Recha, la fin, excusez-moi, Sefa, pose un problème à Rabizera. Alors, est-ce que la Nedava, quand on pense qu'on peut faire une Nedava Shemen, ce qui n'est pas évident, on a vu que c'est une Shita qui dit que quand on peut faire une Nedava d'huile. Celui qui pense qu'on fait une Nedava d'huile, est-ce que ça va sur le feu ou est-ce que ça va sur ça vaut Kohanim? Bish la Rabizera Recha Beshiraim Seifa Bekometz. On dit à la limite Rabizera ça va. Pourquoi? Parce que Rabizera peut très bien dire que le début, quand on dit qu'on donne au Kohanim, c'est le reste. À la fin, quand on dit qu'on met sur le feu, c'est la Kmitza. C'est ce que c'est le don de base. Le don de base, c'est un Kometz qui va sur le Misbéach. Et après, le reste au Kohanim. Et là, les Abaye Kashia. Mais selon Abaye, c'est un problème. Parce que lui, il a déduit depuis le départ que que normalement on ne donne pas au Kohanim. Et du coup, comment comprend le début de la Mishnah? Alors, il m'a dit Tana Recha a tout Sefa. Le Tana a enseigné le début par rapport à la fin. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on a dit, tu sais, quand tu vois de l'huile qui est dans la Zara, dis-toi que ça peut être que des motards de Minchot Israël ou de l'Okshemen chez le Metzora, mais si c'était une Nedava, ça n'irait pas là-bas. C'est pas évident. Finalement, c'est pas un vrai diouk. Parce que en réalité, l'expression Imraït Hashemen, si tu vois ce type de chemin, ça ne peut être que ça. Ce diouk-là ne doit pas être fait au début de la Mishnah. Donc le diouk n'est bon que sur la fin. Mais l'expression rapportée au début, elle a été faite par copier-coller par rapport à la fin. Je peux comprendre que dans une Mishnah, une expression soit médouillée, qu'elle précise et justifiée au début, et qu'à la fin de la Mishnah, elle ne le soit plus, mais qu'on la répète par homogénéité. Mais la fin, il dit l'inverse, et la Recha Mishum Sefa Mitane. Mais dire que le début a été calqué par rapport à la fin qu'on n'est pas censé avoir lu, l'Agma conclut, parfois on n'a pas le choix. Amri Marava en Israël, on dit parfois que Tane Recha Mishum Sefa, il est possible que les Mishnah parfois utilisent un langage au début à cause de ce qu'elles veulent dire à la fin. Tashma, donc on n'a pas de réponse. On essaye encore une fois de Makshé Shmuel. Yahin qui dirait Rabbi Akiva. Le vin qu'on fait comme Nedava, on dit que c'est comme Rabbi Akiva que l'on met sur le misbéach. Donc, du coup, on dit que qui Rabbi Akiva, mais que ce vin-là, l'isfalim, on le donne comme pour les nisachim, dans des ustensiles. Shemen, l'huile, qui dirait Rabbi Tarfon, qui dit qu'on peut donner de l'huile, mais ici ça ira la ishim sur le feu. Alors, Maïla mideyin kulo l'isfalim, shemen kulo l'ishim. Alors, n'est-ce pas que quand on compare les deux, on dit que l'un c'est comme l'autre et l'autre c'est comme l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que le vin est entièrement mis dans l'isfalim, le shemen, l'huile, est également entièrement la ishim. Et donc, il n'y aurait pas, comme il a dit Shmuel, qu'il y aura un kometz d'abord à faire, et après donner au Kohanim. Midi, il ne dit pas une preuve. Kedeita, pas du tout. On peut très bien dire que pour l'aïn, c'est entièrement l'isfalim, et pour le shemen, quand c'est l'aïshim, c'est pas tout l'aïshim. L'agma dit, sin marloket, tanaim, ketanae, shemen oifrot milog. L'huile, on ne donnera pas moins qu'un log. Rabbi Omer, michachet logim, pas moins que 3 logim. Et Maïka Miflagé, quelle est la discussion, la marloquette? Amaro Rabbanan Kameh de Rafapa, Chamim on dit devant Rafapa.
Dulmina omina, dulmina boke beatra, ika benayu. Ils sont en discussion. Est-ce que lorsque tu apprends d'une halakha, est-ce que tu apprends, une fois que tu apprends par Xerashava ou par Ekesh, d'une halakha, est-ce que après tu continues d'apprendre tous les détails de cette même halakha, dukmina omina, et d'elle encore, et d'elle encore, et d'elle encore, tu déduis? Ou est-ce que non, dukmina, tu prends une information ou deux, et après boke beatra, le reste, tu peux le laisser à sa place. Darabana, c'est vrai, Chachamim pense. Ma mincha minadvim afshemen minadvim, de la même manière que mincha on peut donner, l'huile aussi on peut donner. Au minaï on continue. Ma mincha log shemen afka log shemen. Puisque le korban mincha c'est un log, le shemen là aussi c'est un log shemen pour l'année d'avant. Ma mincha comme ça shera nechalim af shemen comme ça shera nechalim. La même manière que mincha on peut manger le kometz et le reste, pareil pour l'huile. Veidar. Et Rabbi dira quoi? Mincha, ma mincha, minavim af shemen, midnavim. Il dit non, on peut faire une edav effectivement. Ve ok ba'atra, mais le reste, par contre, c'est différent. Kenesachim, on compare les sachim. Ma les sachim, shloshet logim, af shemen, shloshet logim. De la même manière que pour les sachim, il faut 3 logim, et ben pour les dons de shemen, ce sera 3 et non pas 1. Ma les sachim, kulam lisfalim, af shemen, kulam laishim. De la même manière que les sachim de vin sont entièrement dans les sfalim, pareil pour shemen, tout sera brûlé et donc pas consommé par les kohanim. Et donc c'est ça la marloquette. Est-ce que c'est domina ou mina ou domina veoke ba'atra? Agmara repose a dit non. Amar le Rafa palabaye imi mincha maitela. Rabbi dit kula alma domina ou mina. Agmara dit non, réellement, si on déduisait tous de korban mincha, on dirait tous domina ou mina. Et là, Rabbi, mais ezrach gamala. Non, sur le deuxième avis de Rabbi, tu t'es trompé. C'est pas qu'il pense Dunmina Vokebatra, c'est parce qu'il apprend dans notre verset. Bichla lui dit que d'où on apprend la Nidina Shemen, on apprend du mot Ezrar qui est marqué dans les Nesachim. Et là-bas, ça nous apprend que les Nesachim, dans lesquels on donne du vin, on peut également donner de l'huile. Et quand on apprend des Nesachim de vin qu'on peut donner de l'huile, ben c'est normal que du coup la lachot ressemble. Et donc du coup, c'est 3 login. Et c'est entièrement dans l'endroit où on le met au départ, c'est-à-dire ici en l'occurrence la Ishim. Est-ce qu'on peut dire ainsi? Pourtant c'est marqué Korban mincha menamesh midavim shemen. Korban mincha on peut faire un don de shemen. Mais kama combien? Shoshalogim 3 logim. Ou man shamatle damar shoshalogim. Rabbihi. Et qui a dit 3 logim? C'est Rabbi. Mais kama était là mais korban, tu vois bien qu'il apporte du verset korban. Donc c'est pas le verset Ezrach. L'agma dit tu as raison. Amarle itania tania. Si c'est dans une braïta, en malagit c'est dans une braïta. Amar shmuel shmuel dit aminadev yain. Mevi umzalfo al gabei ishim. Celui qui amène du vin sur le misbéach. Il le projette sur le feu du misbéach. Maïtama, pourquoi? Makra, ve'in takriv la neser. Tu mèneras du vin à la neser. Chatsi in isher reach nichoach Hashem. La moitié de la quantité d'un hin sera reach nichoach Hashem, une bonne odeur pour Hashem. Donc il faut que ce soit brûlé a priori. La Gemara se pose une question, akamechabe. Et pourtant ici, on est en train de projeter du liquide sur un feu. Or, ce feu n'a pas le droit d'être éteint, c'est un lotirbe, c'est un interdit de la Torah. Comment projeter un liquide sur le feu? L'agma répond Kibouy bemiktsat loshme kibouy. Quand tu jettes quelques gouttes et que ça ne fait que éteindre un tout petit peu, c'est-à-dire que ça affaiblit à peine le feu, c'est pas un kibouy. L'agma dit bon, eni, tamarav nachman amarabavaravoa, morid gachelet me agaba misbeach vekiba chayav. On a dit que celui qui enlève une braise du misbeach, il est chayav. L'agma dit delika et lahai. Deux réponses. Soit là-bas, quand on a dit que c'était interdit, c'est quand c'est la seule braise qui reste. Donc c'est l'intégralité du feu. Et ou sinon, kiboui des mitzvahs sha'ane. Que c'est différent lorsque on le fait pour une mitzvah. Quand c'est pour une mitzvah ici de Neser Yain, c'est autorisé. Tashma, on essaye de objecter à ce deuxième tirous là que pour une mitzvah, on pourrait éteindre le misbeach. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov klapé, Shinatna Torah litrom. On a une mitzvah d'être torem, d'enlever les cendres du misbeach. Maintenant, on aurait pu le faire avant que ce soit complètement éteint, avant que ce soit de la cendre froide. Et à ce moment-là, on éteindrait un peu les braises restantes. Amarta lo echabe. On a dit non. Dans la braïta, c'est marqué lo echabe, on n'a pas le droit d'éteindre. Donc tu vois bien que même la mitzvah de Trumat Hadeshen ne permet pas d'éteindre un tout petit peu les braises. Agmadi shanatam efshar de'etiv venata. Là-bas, dans le cas de Trumat Hadeshen, on peut attendre. Si on attend, on pourra le faire sans transgresser. Donc évidemment qu'on le fait pas. Mais ici, on n'a pas le choix pour le vin. Tashma, on essaie encore une fois d'être makché.
Et qui dirait Rabbi Akiva, l'isfalim, chemin qui dirait Rabbi Tarfon la ishim. Le vin, on fait comme Rabbi Akiva, on met dans des sfalim. Pour l'huile, on met au feu. Ve'od, en plus, Tania, c'est marqué dans une braïta, il y a une esser l'isfalim. Oeno la ishim, amartu echabe. C'est marqué justement, le vin, est-ce qu'on le met dans les sfalim ou dans le feu? Eh bien, on le met dans les sfalim. Pourquoi? Parce que justement, il y a un problème de l'oechabe. Donc, tu vois bien ici, ces deux braïtot, qu'on ne verse pas sur le feu à cause de l'oechabe. L'agma dit lokashia harabi Uda harabi Shimon. L'agma dit c'est normal. C'est marloquette Rabiuda, Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque je fais quelque chose et que j'ai pas la kavana de faire, d'avoir chez Nomid Karen, est-ce que c'est assour ou pas? Selon Rabbi Uda, oui. Et donc comme selon Rabbi Uda d'avoir chez Nomid Karen c'est assour, eh bien le fait de projeter un liquide et d'éteindre un peu, même si je n'ai pas l'intention d'éteindre, comme je le fais, eh bien au final je suis chayav. Selon Rabbi Shimon, non, parce que c'est pas mon intention. Donc Shmuel, qui autorise à mettre le vin sur le feu du misbah, forcément qui pense comme Rabbi Shimon que dans Rachel Kaven, c'est pas chayav, c'est moutar. Donc la Gemara nous dit si c'est cela. Explique-moi. Il m'a dit Shmuel que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Shimon. Et pourtant Amar Shmuel lui-même a dit mais Chabin gachelet shel matechet b'shut rabim. Si on a un morceau de fer incandescent qui est dans le domaine public, on a le droit de l'éteindre pendant Shabbat. S'il est dans le public, ce que ça gêne. Pour pas blesser les gens. Mais pas du feu, parce que c'est le vrai issour de Mechabé avec du bois, on n'a pas le droit de le faire. Et s'il pensait comme Rabbi Shimon, il pourrait normalement le faire. L'agma dit attends, il y a une nuance à faire. Il y a ce qu'on appelle d'avoir chez l'omid kaven, c'est-à-dire moi je jette du vin sur le feu et je n'ai pas du tout l'intention que ça éteigne. Alors il se peut, c'est probable ou quasiment sûr que ça éteigne, mais je n'ai même pas l'intention de le faire. Et donc ça s'appelle d'avoir chez l'omid kaven. Là-dessus, marloquet Rabbi Shimon. On a une autre marloquette avec Rabbi Shimon sur ce qu'on appelle menecha shenetrecha legufa. C'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est pas que je fais quelque chose d'autorisé, comme jeter du vin, et que ça provoque un issour, c'est que je fais un issour. Là, je suis en train d'éteindre du bois incandescent ou du feu, du métal incandescent. Je suis en train de l'éteindre, donc je fais la melacha directement, mais mon but est positif. Au lieu de faire quelque chose d'autorisé qui provoque un interdit, je fais un interdit, mais non pas pour lui-même, mais pour quelque chose derrière, une conséquence autorisée. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a dit que Vedavar Shinamid Kaven, ça va avec Rabbi Shimon. Pour Vedavar Shinamid Kaven, il est comme Rabbi Shimon. Mais pour l'autre interdit, l'autre marloquette, sur le fait de faire un interdit, d'éteindre pour quelque chose autorisé, ça va là qu'un Rabbi il pense comme Rabbi Uda, et c'est pour ça qu'il est mahmir, et que les deux finalement ne sont pas forcément liés. Lorsqu'on a des nesachim, donc du vin qui est devenu impur, on fait une maracha sur le côté, sur le sol, à plat, vesorfan, on les brûle sur place. Pourquoi? Shneimar, bakodesh, baesh, isrofu. Il faut qu'ils soient brûlés, bakodesh, dans la hazara, donc on ne peut pas les sortir. Tanan imachim, Braïta confirme, Hadam, Hashem, el menachot, ansachim, shenitmeu, le sang, l'huile, les menachot, les farines, les nesachim, le vin, shenitmeu, devenu impur, c'est la maracha, bifna atzman, vesorfan, on fait une maracha à part, et on les brûle. Amalé Shmuel à Rav Chana Bagdad Ta'a, Shmuel a dit à Rav Chana de Bagdad, Aïtili be'asara, amène-moi 10 chachamim, ve'im ala kamaïou, et je dirai devant eux, que nesachim shenitmeu, on se la maracha, bifna atzman, vesorfan. C'est la qu'on vient de dire à l'instant, à deux reprises, que les nesachim qui sont devenus impurs, on leur fait une maracha à part, et on les brûle. Adran alach, kol hatadir.